Info, mai 68 en Auvergne. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'en sais rien. La Révolution. La Révolution. En 68, j'avais 23 ans, je venais d'avoir mon CPR, donc je savais que j'étais prof, je faisais Mon fils et la Révolution. 1968, une année chargée pour Danielle Auroy, enceinte de son premier enfant. Ça ne l'empêche pas d'aller à la fac où cohabitent plusieurs mouvements étudiants. Entre l'UNEF et les trotskistes, les débats sont vifs. Quoi qu'il en soit, dès le 6 mai, le mouvement démarre à Clermont. Ça s'est passé vite ici, justement parce qu'il y avait ce ferment très fort à Clermont, en particulier, j'allais dire, du côté de la fac de lettres. On a été très vite au courant du mouvement du 22 mars, parti de Nanterre, avec Cohn-Bendit, et on a eu très vite le tract, je l'ai perdu malheureusement depuis, avec comment fabriquer un cocktail Molotov. Il y a des endroits où ils ne l'ont pas eu. Vous versez dans une bouteille une certaine proportion d'essence, ensuite vous continuez avec de l'huile, vous bouchez votre bouteille hermétiquement. Votre cocktail étant réalisé, vous agitez. Donc on voit bien qu'il y avait une sensibilité qui fait qu'on a assez vite organisé, alors en plus moi j'étais libre comme l'air quasi, des AG au sein des universités, en particulier à la fac de lettres, y compris avec occupation de la fac de lettres, avec des duvets sur le sol, quelques dortoirs improvisés, et un doyen bienveillant, et qui, tout compte fait, laissait ces jeunes s'exprimer. Là aussi, ça n'a pas été le cas dans toutes les facs. Dire « nous allons tout de suite renverser le pouvoir, faire la révolution », c'est une erreur. Il y avait une grande volonté de discuter, on y passait des nuits entières, tellement entières d'ailleurs que puisque j'étais enceinte, j'ai dit les débats étant ce qu'ils sont, les parlottes étant ce qu'elles sont, moi je vais finir par amener ma layette et je vais demander aux filles de m'aider à tricoter, au moins comme ça on fera quelque chose d'utile. La religion. Pas de tricot pour Martine Nénis-Lama. Elle a 17 ans à l'époque. Elle est étudiante à la fac de lettres. Elle est aussi engagée à l'UNEF et elle s'implique à fond. Personnellement, et avec beaucoup d'autres, j'étais directement impliquée dans la préparation, puisque par le siège de l'UNEF, de la Jacques UNEF Avenue d'Italie, on avait... par téléphone et par fax, je crois, ou télé, je ne sais plus exactement, les éléments qui venaient de la direction nationale et qui expliquaient ce qui se passait à Paris. Et puis surtout, on avait aussi élément déterminant de la grève générale de 1968 dont on ne parle pas souvent, c'est le fait qu'on avait des petits transistors collés aux oreilles par Europe 1 qui donnaient des informations, je dirais, âgées continues sur ce qui s'est passé à Paris. De mémoire, je pense que c'était même pratiquement jour et nuit. Oui, nous interrompons pour quelques instants notre émission de musique ininterrompue car l'un de nos reporters nous appelle. Donc on avait quand même pas mal d'éléments d'information qui nous permettaient de comprendre qu'il y avait un enjeu extrêmement important, essentiellement un enjeu de liberté démocratique. Et le vendredi, effectivement, quand on a eu les informations nationales, on a préparé pendant le week-end des banderoles, on a cherché du matériel pour faire des banderoles. Donc on s'est organisé le dimanche, on a cherché du tissu, on a été allé acheter des draps dans des hôtels, on a trouvé des piquets de banderoles, on est allé à la montagne chercher je sais pas comment ça s'appelle, ces grands bandeaux de papier pour faire de grands adhésifs à eau, et puis les machines Renéo de l'UNEF qui tournaient plein régime, qui étaient de grosses imprimantes. On tapait à la machine sur des stencils et puis on les mettait et on diffusait. C'est pour ça qu'on voit ces photos où tout le monde diffusait des tracts dès le lundi matin de bonne heure et qu'on se retrouve sur les marches de restaurants universitaires. Contre la poésie aragonesque de Manderu. Et oui, les marches du Crous de Dolé pour les tout premiers tractages, avant les premières manifs, dont celle mémorable du 13 mai. On y verra bien sûr nos deux étudiantes qui s'engageront plus tard en politique.